Tout apparaît dans ta conscience. Tout ce que tu peux percevoir avec tes 5 sens. Tout ce que tu peux concevoir avec ton mental. Tout ce que tu peux ressentir comme émotion et sentiment. Tout apparaît à l'intérieur de ta conscience. Et la perception que tu as du monde extérieur, la perception que tu as des gens autour de toi, tout cela apparaît à l'intérieur même de ta conscience. Tout cela est imprégné de conscience. Et tout cela est la manifestation de la conscience. En quoi cette compréhension est importante? Je vais juste recontextualiser, donner un petit peu le contexte dans lequel se situe cette compréhension, pour te montrer à quel point elle est importante et profonde. La plupart des gens, disons la conscience ordinaire, distingue le moi, qui serait cet individu, cette personne limitée, occupant l'espace du corps, qui serait le sujet, d'un côté, et de l'autre, le monde, que l'on appelle extérieur, le monde extérieur, et les gens, et tout ce que cela comporte de diversité. Donc il y a une distinction, une séparation entre le sujet que l'on considère être la personne, le moi, qui se situe dans le corps et qui est identifié au corps, et de l'autre côté l'objet qui est le monde extérieur, les objets, la nature, les gens, tout ce que tu peux percevoir avec tes 5 sens, et tout est compris comme dans cette dualité de sujet et objet. Ensuite, on fait un saut, un saut quantique au niveau de la conscience qui s'éveille. Et à ce niveau-là de l'éveil de la conscience, on s'aperçoit de la présence de la conscience comme un champ qui n'a pas d'attribut, pas de forme, pas d'attribut, qui est au-delà des mots, au-delà des concepts, qui est sans limite, infini, omniprésent, parce qu'on ne voit pas de limite de ce champ dans l'espace, et aussi éternel, parce qu'on ne voit pas de début ou de fin dans le temps. L'espace et le temps apparaissent dans la conscience. Donc la conscience dépasse, transcende l'espace et le temps. Et c'est vraiment au-delà des mots et des idées, mais il y a cette prise de conscience de soi en tant que conscience. Et là, on a un deuxième paradigme qui apparaît quand
on commence à s'identifier à la conscience, on se dit je suis cela, je suis cette réalité au-delà des mots que moi j'appelle conscience. Et donc cet observateur, entre guillemets, ce qui observe est considéré à ce moment-là comme le sujet. Et ce qui est observé est considéré comme un objet. Et ce qui est observé, ça comprend effectivement ce qu'on peut percevoir avec les 5 sens, mais aussi la personne. La personne devient... la personne identifiée au corps devient en quelque sorte un objet pour la conscience, qui est considéré comme un sujet. Et donc, il y a une deuxième forme de dualité qu'on peut appeler la dualité éveillée, où on a l'impression qu'il y a d'un côté ce champ de conscience infini, sans forme, vide et plein à la fois, qui est non manifesté. Donc, il n'y a pas de contour, il n'y a pas de forme. C'est un champ pur de conscience. Et de l'autre côté apparaît tout le monde de la manifestation, c'est-à-dire tout ce qui a une forme, tout ce qui a un nom, tout ce qui a un contour, tout ce qui a des qualités, des attributs. Donc à la fois ce qu'on peut percevoir avec nos 5 sens dans notre environnement, mais aussi la personne devient un objet pour la conscience. D'accord ? Donc on a une deuxième forme de dualité qui est cette fois une dualité qu'on peut appeler éveillée. Maintenant, on va faire un deuxième saut quantique, on va encore aller au-delà pour aller prendre conscience de l'unité de la conscience. Quand on s'est éveillé, on a vu que la conscience n'a pas de limite, mais c'était une vision comme intérieure. On avait les yeux fermés, en fait, on ferme les yeux sur le monde et on regarde à l'intérieur et on s'aperçoit que cette conscience que nous sommes n'a pas de limite, ni dans l'espace ni dans le temps. Maintenant, on va ouvrir les yeux à partir de cette conscience-là, on ouvre les yeux, on regarde. On revient vers le monde et on peut observer les choses d'une manière complètement différente. C'est que tout ce qui apparaît, soi-disant à l'extérieur de soi, est en fait à l'intérieur même de la conscience. Tout est à l'intérieur. Il n'y a aucune expérience pour nous qui se situe en dehors de notre conscience. Toute expérience est dans la conscience. Donc tout est à l'intérieur, y compris le monde, y compris les personnes avec qui on est en relation, les autres. Tous apparaissent à l'intérieur même de cette conscience. On voit que la conscience imprègne tout, qu'elle est partout présente. À chaque fois qu'on regarde, par exemple, qu'on regarde un objet ou qu'on regarde une personne attentivement à partir de cet espace de la conscience et que, en quelque sorte, on plonge dedans, on peut se demander à quel moment la conscience n'est plus là. Et les yeux ouverts sur le monde, les yeux ouverts sur l'autre, sur les autres, on peut s'apercevoir que la conscience est partout. Y compris dans le champ de la manifestation sensible, des choses que l'on peut voir, percevoir avec les sens ou que l'on peut concevoir avec son mental. À chaque fois que l'on observe à partir de la conscience
quoi que ce soit, quelle que soit la forme, l'objet, la personne, l'idée, à chaque fois qu'on creuse à l'intérieur de cette réalité et qu'on va voir où la conscience n'est plus là, on s'aperçoit que la conscience est toujours là. Donc ça vient presque... ça vient remettre en question même l'idée de distinction entre la conscience et la matière. Parce qu'à chaque fois qu'on observe ce qu'on appelait autrefois la matière, on ne voit que de la conscience. Et c'est aussi ce que la science redécouvre. Parce que les sagesses anciennes savaient déjà cela, les sages avaient déjà eu cette intuition, mais la science occidentale moderne redécouvre ce fait qu'au cœur de la matière, il n'y a rien d'autre que de la conscience. C'est le champ de la physique quantique qui redécouvre ça notamment. Donc tout est conscience, la conscience est partout, pas seulement quand on ferme les yeux dans un état méditatif, mais aussi quand on se tourne vers le monde, on voit que la conscience est partout. Et tout ce que l'on peut percevoir qui a une forme, un nom et une forme, est une manifestation de la conscience. C'est la conscience sans forme qui provisoirement prend telle ou telle forme. Et c'est valable également pour les gens. Chaque personne, à la fois soi-même et ce qu'on appelle les autres, sont une manifestation absolument unique de la même conscience je suis qui elle est universelle. Donc on voit les autres en soi-même et on se voit soi-même aussi dans les autres parce que soi-même c'est cette conscience absolue, universelle, transcendante que l'on a découverte. Et on sait qu'elle est partout présente dans les gens, dans la nature, dans les choses, dans tout. Donc on accède à un champ de l'unité où il n'y a plus d'un côté la manifestation sensible et de l'autre la pure conscience, comme cette sorte de dualité, mais où tout est intégré. Tout est intégré au niveau de la conscience. Et c'est aussi quelque part une sorte de porte d'accès vers l'amour. Vers l'amour parce que on voit que tous les êtres sont le même être. C'est un seul être qui est la pure conscience, au-delà des mots, cela vers lequel je pointe quand j'utilise le mot de conscience, c'est cet être, au-delà du concept d'être et de non-être, c'est cela qui se manifeste à travers toutes ces formes multiples de tous ces êtres humains et de tous ces êtres vivants et de toutes ces formes infinies. Et ce qui est merveilleux, c'est que chaque être humain notamment, est le même être, mais sous une forme absolument unique. Et il y a une infinité de formes absolument uniques. C'est voir à quel point le divin est créatif. La créativité infinie du divin. C'est pour ça que parfois je dis nous sommes tous ces visages sont une forme unique de cette même réalité que nous sommes, la conscience une.
Donc dans la conscience, il y a deux aspects qui sont l'aspect non manifesté, qui est transcendant, qui est au-delà de ce qu'on peut percevoir et de ce qu'on peut penser avec le mental, qui est là, qui est très subtil et qu'on ne peut percevoir qu'avec la pure conscience. En fait, la pure conscience est la seule à pouvoir prendre conscience d'elle-même. Et c'est un champ non manifesté, infini, sans limite, sans forme, sans nom, sans contour. Et ce champ intègre, en fait, vient intégrer toute la manifestation sensible qui, elle, est composée de formes, avec des noms, des formes que l'on peut distinguer avec le mental ou avec les sens. Donc ce sont les deux aspects de la conscience, le non manifesté et la manifestation. Ce sont comme les deux faces d'une même médaille. Ce sont vraiment les deux aspects de la conscience. Mais il n'y a pas une dualité, parce que quand on va voir dans la manifestation, dans ce qu'on appelle le manifesté, à partir de la conscience, on ne trouve que de la conscience. Donc tout ça est le champ unifié de la conscience. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et si tu reconnais la présence de la conscience en toi, tu vois qu'elle est universelle, tu peux la découvrir partout. En regardant à partir de cette conscience et en te demandant où est-ce qu'elle n'est pas, tu verras que tu ne trouveras pas de limite et qu'elle sera absolument partout. Donc c'est la reconnaissance que nous partageons le même être, la même essence en fait. C'est la même essence en chacun d'entre nous, qui se manifeste en même temps d'une manière absolument unique pour chaque forme. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Salut.